La porte se ferme, mais la fenêtre reste ouverte. T'es en direct? On est en direct là? Ouais. Ouais. Bon, c'est un sketch, hein. Mais en fait, tu sais, je crois qu'on vit exactement ce qui se passe continuellement dans le business. C'est-à-dire, dans le business, il faut bien s'attendre à ce qu'il y ait des portes qui soient plus ou moins difficiles, compliquées, voilà, que bah, voilà, on peut pas y aller au forceps. Et que bah, quand ça force dans un espace, eh bien, c'est de savoir contourner pour trouver une facilité, d'où cet enregistrement différé. C'est- Tu m'as enlevé les mots de la bouche, hein. Je me disais, ça résiste parce qu'en fait, ce programme qu'on prépare et la webconférence qu'on prépare, c'est sur le business est dans ton Graal, mais qu'est-ce qui résiste justement pour que ça puisse se manifester, pour que ça puisse créer de l'abondance, pour que ça puisse être léger, joyeux à l'instant. On a décidé de rigoler parce que le live Facebook, ben, justement, il ne fonctionnait pas à l'instant, alors que ça fait des semaines qu'on invite le monde entier à venir nous rejoindre. On est face à des opercules de bigorneaux psychiques de résistance au déploiement du business au féminin. Yes! Mais derrière, ça veut dire qu'il y a tant de puissance. Au fémiculin, j'allais dire, c'est Ah justement oui, féminin, c'est ça. C'est ça. ton mot. Bon, on se présente quand même, Anne. Est-ce que Ouais. tu veux bien me présenter? Et puis on va le faire comme ça. Tu veux bien me présenter? Super idée. Voilà, ben, Karine, c'est une rencontre Facebook. Voilà, j'ai vu une énergie magnifique passer. Je me suis dit, ouh, cette femme, ce qu'elle présente, ça m'intéresse. Ça a tout de suite matché, comme on dit. On a fait une première vidéo. Et puis, on collabore depuis. Et Karine, alors moi, ce qu'elle apporte, c'est une authenticité magnifique. Et dans sa beauté de femme, donc une beauté extérieure, mais qui est illuminée par l'intérieur. Donc ça me touche beaucoup. Vas-y. Parce que et la traversée, et ça depuis 3 ans on traverse ensemble, de comment offrir qui nous sommes, notre singularité, de pouvoir l'offrir au monde pour créer notre business, pour créer de l'abondance. Et Karine, elle m'a vraiment apporté à chaque fois. La première fois, elle m'a dit, mais Anne, qu'est-ce que tu fous? Tu sors de ton trou de souris. Je ne me rendais pas compte du tout que j'avais à ce point-là des choses à offrir au monde. Et du coup, bah, à force qu'elle me titille, j'ai fini par sortir du trou de souris, puis emprunter des chemins du marketing, ce qui n'était pas du tout venant de la sage-famerie, hein, de la médecine, c'était pas du tout ça. Et elle-même traversant aussi ces chemins, et elle vient de très très loin, parce que tu viens du mannequinat, tu as été maquilleuse, de choses qui pour moi étaient superficielles, et en fait, j'ai découvert une femme extrêmement profonde. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment une contribution dans cette idée qu'on peut très... Et en plus, tu es mère de famille, 4 enfants comme moi, donc ça c'était touchant aussi de voir et de confirmer qu'on peut se déployer en restant dans notre féminin, en créant du business et en s'occupant d'une famille. Et Dieu sait que là, tu viens d'être confrontée avec le confinement, à tous tes enfants à la maison, tu as continué à créer. Donc, c'est possible d'avoir l'énergie. Je sais aussi que du coup, bah, tu œuvres, ça c'était des choses que je t'apporte, que tu œuvres sur le temps, comment se trouver ce temps dans le temps. Ça fait partie de mes pépites, mais peut-être à ton tour de parler de moi alors. Mais ouais. Moi, Moi, en fait, j'ai trouvé en toi la sagesse de l'expérience de la sage-femme. De toute façon, rien que quand on dit le mot sage-femme, on a tout dit. La sage-femme, la femme qui a traversé le temps, l'expérience. Et pour le coup, je me suis sentie beaucoup validée. J'ai réussi, en fait, grâce à ton regard. Moi, je t'ai permis, en fait, de te propulser dans cette visibilité. Et moi, c'est comme si, en fait, ton regard m'avait validée comme mais tu es riche de l'intérieur. Oui, oui, tu n'es peut-être pas sage-femme, mais tu as beaucoup de pépites aussi à proposer au monde. Et en fait, ça m'a vachement contribué, en fait, ton regard. Euh, Comment te dire, j'ai pu, en fait, à travers toi, ton parcours, ce qui m'a beaucoup séduite pour toi, c'est non seulement ton parcours de sage-femme, de 15 ans d'hôpital et de 15 ans où tu as fait des accouchements à domicile. Je trouve que déjà ça,
d'avoir réussi à sortir d'un moule pour rentrer dans quelque chose de totalement, entre guillemets, à l'égal. C'était pas super plébiscité, hein, il y a 15 ans, les accouchements à domicile. Moi qui ai accouché il y a 15 ans de mon fils, Méyan, on se cachait pour accoucher à domicile. Hein. On se cachait, on ne le disait pas. Donc, tu fais partie de ces femmes qui sont un peu comme des pionnières d'être sorties du système médical pour trouver sa puissance et pour dire, mais moi, je veux faire ça. Donc ça, pour moi, c'est tu incarnes vraiment cette volonté, cette puissance du je suis et je suis qui je suis. Et il y a aussi également en toi qui m'a énormément inspirée, qui est très inspirant, c'est la navigatrice. Alors là, pour moi, ça, la navigatrice, voilà. Et puis, j'ai été aussi accompagnée en processus avec toi, à la fois sur les aïeux, et puis en processus chez toi à Carqueiranne. Et putain, quand tu es présente, les yeux dans les yeux, on y va, on est là debout. Et quand il y a un process qui est là, qui s'engage, tu es là dans ta puissance, on sent ta puissance, ta force. Et c'est ça qui fait que j'œuvre avec toi, je me reconnais en toi, tu es mère de 4 enfants, tu es une femme mariée, épanouie dans ta sexualité, tu as déployé beaucoup, beaucoup d'outils. Il y a vraiment cette complicité, si tu veux, sur beaucoup de plans, une reconnaissance. Et j'aime à dire que ta puissance et la mienne, en fait, on est dans une espèce de contribution d'une co-contribution créative, c'est-à-dire que toi et moi, on a souffert pendant très longtemps de la jalousie des autres et on est souvent resté dans l'ombre par peur d'être jalousé ou parce que les jugements des autres, parce qu'on est tous les deux des jolies femmes, des belles femmes, et qu'on en a beaucoup souffert, on en a beaucoup parlé, et que on est passé par ce féminin qui jalouse, qui envie, et en fait, on s'est guéri, j'ai cette sensation K2, on s'est autorisé à guérir ce féminin blessé de la jalousie, de la convoitise, de j'ai peur de pas briller, elle prend plus de place, et que toutes les deux, on arrive vraiment dans notre solarité, eh bien, mon soleil contribue au tien et inversement. Et oui, puis on le voit, justement, je recevais hier à la maison une femme qui est créatrice de festivals dans le monde entier et qui m'a dit, ah bah tiens, j'ai connecté ton programme Argent égale joie, parce que toi, tu es la magicienne par rapport au déblayage des abus, des énergies liées à l'argent. Et ça me prouvait encore que ça contribue, c'est-à-dire qu'on a vraiment choisi de ne pas utiliser des systèmes d'affiliation, de pourcentage, si je te partage, etc. Parce que d'abord, c'était fatigant pour nous. Et c'est ça qu'on veut partager, c'est qu'il y a du business, donc il y a un aspect, je gagne ma vie, j'ai besoin de pouvoir nourrir mes enfants, j'ai besoin de pouvoir décorer ma maison, j'ai besoin de pouvoir faire les vacances, faire plaisir, de l'abondance. Et en même temps, ça n'empêche pas une part qui est aussi j'aime ce que tu fais, je partage ce que tu fais et sans demander un retour, un pourcentage, qui a fait quoi, etc. Et c'est ce qu'on arrive vraiment bien, cette alliance qu'on arrive vraiment bien à faire et qui contribue, qui est une expression, comme tu l'as dit à l'instant, de cette sororité encore blessée qui se cherche encore et de lâcher complètement les jalousies, de lâcher c'est le matriciel, c'est le système matriciel, justement, mon amie, elle m'en parlait hier, plutôt que le matriarcat, parce que dans les élans, les courants féminins sacrés, moi j'ai vu du matriarcat, je me suis dit, oups. Et la contribution, c'est aussi une alliance à remettre en mouvement, et toutes les deux, on est vraiment dans ça, et c'est ce qu'on veut vous partager, c'est-à-dire que féminin, business, pognon, ça peut vraiment s'harmoniser. J'adore ton mot dans le fémiculin. C'est-à-dire qu'on va pas, c'est plus du business dans le registre du masculin, parce que ça crée des working girls qui souvent oublient leur maternité, oublient leur féminité à l'intérieur. Ouais. Et c'est quand même avec l'énergie de la puissance qu'on va prendre à l'énergie du masculin et pour mélanger tout ça. Et je pense que c'est vraiment là qu'on est particulière, qu'on a notre spécificité, notre unicité, de savoir mettre dans la matière cette idée d'une femme entrepreneuse qui garde son élan profond
de douceur, de féminin, relié à la terre, relié aux dimensions de l'invisible, dans de la matière. Et nous, on l'a traversé parce qu'on est en train de manifester dans la matière tout ça. Ça ne nous empêche pas de travailler toutes les deux avec un tambour, par exemple. Ah ouais, carrément. En fait, je sors de séance là, avec une accompagnée, avec une cliente, et je lui ai expliqué qu'en fait, ce fameux entrepreneuriat au masculin, c'était un peu comme, tu sais, le tuteur. Il y a un espèce de tuteur que tu mets. Et en fait, nous, on vient tout juste, l'entrepreneuriat au féminin, c'est pas le fait d'avoir une paire de seins et puis un sexe de femme, c'est pas ça. L'entrepreneuriat au féminin, c'est un entrepreneuriat qui part euh, d'un terreau, donc d'une terre qui a été apaisée, qui a été regardée, qui a été alchimisée. Et en fait, nous, on en est encore, on est en train de sortir de terre, comment dire, cette petite graine-là. Et le haricot, il pousse pas droit. Hein, il est pas comme ça. L'entrepreneuriat au masculin, c'est direct, c'est les objectifs, c'est les machins, c'est droit, c'est la rectitude, et c'est le principe masculin qui est comme ça. Nous, en fait, l'haricot, il est magique parce que il va tourner et il va s'enrouler et il s'enroule. Et nous, on va tout simplement vous apprendre à vous enrouler, à danser. Toi, tu aimes beaucoup ce mot danser, danser la vie, danser le business, comme cette tige qui la vie n'est pas une ligne droite. Le business n'est pas une ligne droite. C'est sinueux et c'est bon. Et laissons-nous danser là-dedans. Vraiment. Et j'aime bien cette idée de, justement, je cherchais un bâton là, une petite maillage de tambour. Et ben, on ne le voit pas avec le fond devant moi. Voilà. Et c'est-à-dire qu'il y a quand même le tuteur de cette énergie Masculine. Et qui permet effectivement de danser autour et de faire une alliance. C'est ça. Et de créer ça dans une alliance. Ça va même peut-être aller jusqu'à une femme, elle peut très bien aller à une réunion avec son bébé au sein. Parce que, comme disaient mes enfants, pendant le confinement, j'ai mes enfants qui m'ont dit, mais on a, enfin, je veux dire, les êtres humains, ils ont des enfants. Parce que beaucoup de parents sont retrouvés avec leurs enfants à la maison et moi j'ai eu des tas de femmes en lien et en consultation qui avaient leurs enfants à la maison. Alors au début elles disaient non, écoute, laisse-moi tranquille, etc. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je leur dis, écoute, laisse-le rentrer. Ton enfant, il est là, il se demande avec qui tu es. En plus, tu es très attentive. On disait bonjour, salut, comment tu vas? Et hop, mais bien sûr, cette femme, elle a un enfant. Donc là, on est en truc thérapeutique, mais moi, l'enfant fait partie de la mère. Alors, il va pas être là. Puis en plus, une fois qu'il a dit bonjour, l'enfant, il décroche parce que ça n'intéresse pas de discuter avec moi. C'est ça. Mais j'ai vécu la même chose. Des mères avec des enfants. Et même moi, je l'ai vécu dans mes voyages chamaniques où j'avais Iléna qui s'invitait sur des lives où je tapais du tambour et qui se mettait à danser à côté de moi. On ne peut pas en fait séparer les espaces. La séparation, c'est ce qui tue en fait. Et quand on accepte en fait de pouvoir danser avec qui nous sommes à fonction de ce qui se présente, bah, c'est vachement plus aisé, comme ce qu'on fait là très facilement, c'est-à-dire que ça résiste le zoom en direct sur les pages. On passe à autre chose. Ça ne passe pas en direct non plus en partage sur Facebook. On passe à autre chose. Et c'est pas grave. Les pubs sur Facebook ne passent pas, alors qu'elles passaient. Et puis depuis que j'ai boosté, ça passe pas. C'est intéressant. Depuis que j'ai boosté en mettant un peu plus d'argent parce que ça fonctionne, qu'il y a des gens intéressés et que du coup ça m'a paru une contribution, bing, ça bloque. Et je me suis dit, bon, on va voir ce qui se passe. Ouais. En gros, ce qu'on va vous proposer, c'est de venir rencontrer vos espaces abusés dans le bassin, dans le Graal, dans ce bassin-là, je l'ai à côté de moi. Donc, dans ce bassin, à l'intérieur, donc Anne, c'est la spécialiste du périnée. C'est vraiment, tu contribues à réanimer les périnées, tu as tout un programme magnifique. Moi, je suis la spécialiste de l'énergie sexuelle et de l'énergie d'argent. Et c'est tout cet espace, en fait, vous voyez, cette colonne-là, c'est très vertical, c'est le masculin dont on vous parlait. Si cette colonne vertébrale, vous voyez, on a L4 et L5 qui sont juste posés là, si le bassin, en fait, il est brinque-balles, ça. Vous pensez bien qu'il y a des syphoses, il y a plein de choses, des scolioses qui vont se propager au-dessus parce que le bassin, il est bancal. Si au contraire, je viens dans le transgénérationnel, je viens dans les mémoires du passé,
je viens rencontrer en conscience qui je suis dans mes fondations, si je viens alchimiser la porte des ancêtres, parce que c'est ici la porte des ancêtres, ici nous avons une boussole magique. Hein, c'est ce que je dis souvent dans mes accompagnements. Ici, en fait, quand tout ça c'est conscient et c'est présent, en fait, ta vie, ça c'est ton premier chakra, il est là, VC1, vaisseau conception 1 ici en médecine chinoise. Quand ça c'est vivant et c'est puissant, d'accord, la vie, ton chakra, ta turbine t'amène des situations contributives à la fois pour toi-même, pour tes relations, mais également pour ton business. C'est-à-dire, plus tu es présente ici à la Terre, plus tu es présent, plus la Terre, plus ton énergie vitale va attirer des clients, d'accord, des relations hyper sereines, des relations à l'argent beaucoup plus apaisées, etc., etc. Et en fait, Karine, ouais. C'est juste de laisser là un petit instant aux personnes qui vont nous écouter sur qu'est-ce que ça fait à l'intérieur là de ces sujets-là. D'abord de voir cet extraordinaire bassin avec tous les organes à l'intérieur. Tu avais ton doigt sur le noyau fibreux central qui pour moi est vraiment la clé de voûte de l'énergie qui va monter. C'est-à-dire que c'est l'œuvre qui va descendre, qui va pouvoir remonter d'en bas. Donc voilà, sentez comment à l'intérieur ça vibre. Est-ce que ça fait quelque chose en vous? Est-ce que ça fait un recul? Est-ce que ça fait du dérangement à l'intérieur? Est-ce que relier cette idée de l'argent et de ce creuset, de ce Graal, est-ce que ça vous touche? Est-ce que ça vous ferme? Est-ce que ça vous ouvre? Est-ce que ça pétille? Est-ce que ça brombrit? Est-ce que ça... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Parce qu'on parle business, donc ces manifestations, ça va se manifester à l'extérieur. Mais avant, c'est là. Le business, c'est comme une naissance. C'est exactement le même processus. Moi, j'accompagne maintenant plus les grossesses, mais j'accompagne les grossesses de soi-même. Et c'est pareil, je suis dans la même énergie. Je suis dans le même... D'ailleurs, on a parlé de la maïotique du business. Ouais. C'est une naissance. Et si vous allez faire l'audit d'une entreprise, eh bien, l'entreprise, elle ressemble à celui qui l'a créée. Elle est à l'image de celui qui l'a créée. Donc, s'il y a du merdier dans son histoire, ben, ça va créer un peu de merdier, plus ou moins. Et si ça s'aligne et surtout ça se réconcilie, on ne peut pas totalement effacer le passé, encore que en se réconciliant avec les ancêtres, en se réconciliant avec les histoires d'effondrement financier pendant une guerre, pendant une crise, là pendant, bien sûr qu'il y a plein de gens qui le vivent actuellement, mais l'effondrement il est réel s'il n'y a pas le terme de bourse ironique, la renaissance. C'est qu'est-ce qui s'est dépouillé pour pouvoir renaître à autre chose. C'est toujours une danse. Ben, ça me fait toujours penser à ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un tuteur, il peut s'effondrer, mais le haricot magique, eh ben, il va retrouver un tout petit tuteur plus court, il va renaître, et puis finalement, il va se renforcer tout seul parce que son propre tronc va être solide. Et puis il va certainement trouver un autre tuteur, d'ailleurs un arbre à côté ou quelque chose à côté, pour pouvoir grandir. Ouais, j'aime beaucoup l'image du tuteur et puis de venir dans cette porte des ancêtres en fait. Très souvent, j'en parlais avec ma coach qui est vraiment elle dans le branding, dans le branding, dans l'accompagnement du branding. Et elle me disait que en fait, les femmes ne savent pas, même les hommes, hein, je parle des femmes, mais il y a les hommes, c'est pareil. Hein, les femmes ne savent pas en fait venir à l'intérieur, ne savent pas venir dans ce côté féminin pour goûter qui elles sont. Elles veulent tout de suite coller à un modèle extérieur et se perdent et se fondent et se confondent parce qu'on a aussi perdu en fait au fil des ans ben, c'est ce qu'on verra dans le programme pour celles et ceux, enfin, celles qui se choisiront pour venir nous rejoindre. Mais cette notion de cycle du temps, et c'est là où toi tu es très doué, c'est-à-dire que les femmes ne sont plus en lien déjà avec leur cycle elles-mêmes. Moi, j'accompagne beaucoup de femmes qui ne savent pas où est-ce qu'elles en sont dans leur cycle. Alors en ce moment, elles m'appellent toutes en me disant j'ai des problèmes avec mon stérilet. Voilà, il y a quelque chose qui se passe, je sais pas quoi en ce moment. La pilule, c'est la ménopause artificielle, donc mis à part qu'elle voit les jours sur la plaquette, mais sinon il n'y a pas ce flux et ce reflux des marées comme toi tu en parles. On n'est plus non plus aligné à la journée, c'est-à-dire que quand il fait nuit, on continue à avoir de la lumière dans la maison.
Et puis, quand l'hiver, on devrait dans une énergie de repli, on pense à travailler, à continuer à travailler, à faire des voyages et tout le machin. Donc, en fait, on est totalement à côté des cycles de la vie. Et lorsqu'on se réconcilie, moi, c'est là où j'en suis actuellement, c'est que je suis en train de me réconcilier avec mes cycles. Bah, forcément, le business, comment dire, forcément, il est influencé par tout ça. Oui. Et chaque action pour moi qui est posée en ce moment, j'ai beaucoup moins, entre guillemets, d'avortement. Voilà, c'est beaucoup plus productif. Complètement, je vais rebondir sur ça parce que actuellement, j'ai une magicienne qui m'assiste pour des histoires beaucoup plus techniques, beaucoup plus web, des endroits où moi, j'ai pas envie de pas passer trop de temps et où je cafouille et c'est une contribution. Euh, mais maintenant, je suis à peu près sûre de quand est-ce où elle en est dans son cycle. Parce que ses retours, je vois repérer les moments où elle est agacée. Moi, je suis bordélique, et c'est quelqu'un qui range très très bien, donc forcément, il y a des moments où ça fait. Mais du coup, moi, comme j'ai appris à jouer avec ça, ben, au lieu de me dire, oh là, là, elle me fait chier là, avec son truc un peu rigide, ça me fait rire. Donc, il y a ce jouet. Et puis, du coup, à ce moment-là, je ne force pas du tout, parce que comme elle est dans le repli, le cycle, dans le moment du repli, et si quand tous les entrepreneurs comprennent ça, eh bien, elle ne peut pas être dans je crée, c'est pas son moment pour ça. Par contre, si moi je le prépare tout bien à ce moment-là, dès qu'elle va aller vers son ovulation, elle va tracer. Et je l'observe. C'est intéressant parce que j'ai jamais eu de collaborateur business jusqu'à présent. Et là, j'observe avec une finesse. Et c'est magique. C'est magique parce qu'en fait, en sachant se relier à ça, et ça fait partie vraiment du business et dans ton Graal, c'est-à-dire que les femmes vont savoir exactement quand est-ce que telle tâche s'est amenée à tel moment, celle-ci, c'est surtout pas tel moment. Et puis si vous bossez avec des hommes, vous allez savoir leur dire, ben non, tu sais, c'était la période, il ne faut peut-être pas me demander ce business, mais par contre, je te le ferai à un autre moment. Et savoir vraiment être avec ce temps-là du cycle, même une femme ménopausée, parce que c'est d'autres cycles, et même les hommes, ils ont des cycles d'ailleurs. Ce n'est pas les mêmes, c'est juste, ce n'est pas le même rythme. Wow. Donc, rejoignez-nous, hein, le webinaire, c'est le lundi 15 à 20 heures, c'est ça, hein, Anne? À 20 heures, on va vous proposer un peu plus, avec plus de détails, tout ce qu'on va vous proposer dans le business et dans ton Graal. Donc, si tu as aimé la vidéo, un petit like, tu fais un petit commentaire. Sur YouTube, n'hésite pas à activer la petite cloche qui est juste dessous pour avoir toutes les notifications, tous les rappels de vidéos qui te sont proposés sur la chaîne YouTube. Et puis, voilà, n'hésite pas, ça fait toujours plaisir d'avoir des petits commentaires, des petits pouces, voilà, c'est toujours plaisant. On répondra aux questions si on en a lundi soir dans notre webinaire. Donc, le lien à l'inscription du webinaire est dans la description, soit ici, soit là. Au choix, tu cherches le lien, c'est ici ou c'est là. Voilà. À partager, ben justement, comme la pub a l'air de bloquer le côté Voilà. sponsorisé, ben partagez si vous êtes inspiré. Parce que la contribution, c'est ça, c'est en partageant, ben, chacun contribue à ce que ça se passe, puis ça sera une contribution pour vous aussi, et c'est se tenir la main les unes les autres. Pour l'instant, on s'attend En fleur de vie. voilà. On est en fleur de vie, on est en modèle de fleur de vie et ce que tu fais pour toi, tu le fais pour les autres et inversement, il n'y a pas de séparation entre nous. Et voilà, donc si tu connais des femmes qui sont un petit peu débordées par leur business ou alors qui sont le cul assis entre deux chaises, entre un boulot alimentaire et puis une nouvelle inspiration. Si tu sens, enfin, si tu es aussi une femme qui a besoin de développer son business, mais que la mayonnaise ne prend pas ou tu as l'impression d'être bloqué dans une impasse, voilà, c'est peut-être l'occasion de venir nous rejoindre lundi soir pour peut-être plus d'éclairage sur tout ça. Au revoir, salut Anne, bisous bisous Au revoir tout le monde. Ciao Karine. et à bientôt. À Ciao. très. Je vous embrasse.